J'ai regardé beaucoup d'animés avec des genres différents depuis que je suis enfant, mais un des genres que j'ai toujours aimé, c'était la fantasy. Présent dans les grands animés de mon enfance et aujourd'hui encore, comme DBZ ou One Piece. C'est pour ça qu'avec Boutique, on va vous présenter 4 animés de fantasy. Allez, c'est parti. Akame ga Kill ou encore Red Eye Sword est l'anime racontant le périple d'un jeune guerrier talentueux, Tatsumi. Il se rend dans la capitale de son pays dans l'optique de sauver son village, mais naïf comme il est, il se fait dérober tout ce qu'il possède par une mystérieuse jeune fille et se retrouve sans argent. À son plus grand bonheur, une autre jeune fille, une noble, propose de l'accueillir chez elle pendant quelques temps. Cependant, la poisse semble coller à la peau de Tatsumi. Un groupe d'assassins débarque pour s'en prendre à sa protectrice, qui n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Il rejoindra ce groupe d'assassins dont l'objectif est de purger l'Empire de la corruption qui pourrit ses élites, sous l'emblème du Night Raid. Tatsumi et ses camarades, Akame, Najenda et bien d'autres, vont mener une révolution contre le système mis en place. C'est un anime que j'ai vraiment adoré, il est marquant par la cruauté de l'Empire envers le peuple et par les actes de nos assassins. Il est aussi très touchant car nos assassins et l'Empire utilisent des armes qui ont pour nom les Teigu. Ce sont de mystérieuses et de puissantes reliques du monde d'Akame ga Kill. Elles sont rares et seuls les plus puissants guerriers sont capables de les porter. Certains sont des équipements ou des armes alors que certains peuvent être vivants ou même juste du sang tout simplement. Lorsque deux personnes se battent avec des Teigu, il y a minimum un mort d'un côté. Et nous allons voir tous nos personnages, les nouveaux comme les anciens, disparaître jusqu'au dernier épisode et la plupart perdent la vie pour défendre leur pays de son propre empire, pour le bien du peuple. C'est un anime au genre action, aventure, drame, shonen et fantasy. L'anime est composé de 24 épisodes, il a été diffusé de juillet 2014 à décembre 2014 et a été réalisé par le studio White Fox qui a aussi fait Re:Zero ou encore plus récemment Goblin Slayer et c'est disponible sur ADN. Kekai Setsen, ou Blood Blockade Battlefront, est un animé du genre action, comédie, super pouvoir, surnaturel, shonen et fantasy. Il y a 3 ans, une brèche s'est ouverte en plein New York, reliant la ville au monde de l'au-delà. Durant cette terrible nuit, New York a été détruite et reconstruite, piégeant les New-Yorkais et les créatures extra-dimensionnelles dans une bulle. Désormais rebaptisée El Salem Slot et recouverte d'un épais brouillard. Les humains, monstres et autres entités paranormales se sont retrouvés coincés ensemble et c'est tant bien que mal de cohabiter dans cet espace clos. La ville est un mélange de magie et de folie, où chaque type de vermine humaine se rassemble pour exploiter le surnaturel. Dans cet univers chaotique, la société Libra recrute des individus aux aptitudes particulières afin de maintenir un semblant de paix. Suite à un quiproquo, Leonardo Watch, un jeune photographe peureux et maladroit, se retrouve membre de cette étrange organisation. Quelqu'un menace de percer la bulle et libérer les horreurs du Nouveau Jérusalem. Mais les mystérieux agents de Libra se battent pour empêcher que l'impensable ne se produise. Notre héros Leonardo est pris dans une spirale de catastrophes en chaîne, et il se battra avec les membres de Libra pour survivre aux monstres sanguinaires et autres tueurs psychopathes peuplant cette cité démoniaque. Mais Leonardo n'est pas une personne comme les autres, car il possède les yeux de Dieu. Il lui confère le pouvoir de voir la vérité, et il est capable de voir l'invisible, détecter les illusions, modifier la vision de ceux qui l'entourent, et même de détecter les auras d'une race de sang. L'anime possède une ambiance délirante qui fait que l'on va tout de suite rentrer dans l'univers de Kekai Setsen. On a une mise en scène juste épique à chaque affrontement. Pour vous dire, après avoir vu une scène de combat dans le premier épisode, j'ai tout de suite adoré l'animation. Il y a cette ambiance comique action bien maîtrisée qui nous procure quelques moments de pause entre des combats plus fous les uns que les autres. Malheureusement, à mon goût, on a une fin trop classique. L'anime a diffusé 12 épisodes d'avril 2015 à octobre 2015. L'anime a une deuxième saison qui est la suite logique de la première avec toujours 12 épisodes. Kekai Setsen a été réalisé par le studio Bones, ce même studio qui a réalisé My Hero Academia, Full Metal Alchemist Brotherhood ou encore Noragami. Et l'anime est disponible sur ADN. Si je vous fais écouter ça. Vous reconnaissez ? Oui, c'est l'intro du youtubeur Sora, mais aussi le pudding de Kakuzen, Toshi, Astérix. Au cours du siècle précédent, l'humanité a subi une catastrophe naturelle nommée l'impact Invertia, changea radicalement la face du monde. Cette catastrophe a détruit le monde entier, mais grâce à cet événement, les nouveau-nés se mirent à développer des capacités physiques
extraordinaire, dépassant largement les forces militaires des différentes nations. L'humanité a acquis une nouvelle capacité nommée Genestella. Les hommes changeront alors leur mode de fonctionnement et une agglomération de 6 académies fit son apparition afin d'apaiser les conflits. L'histoire se passe dans la ville académique sur eau nommée Rika. Cette ville, autrement connue comme l'Astérisque, est célèbre pour être la plus grande scène du monde pour la guerre des étoiles. Les personnes de la génération Strapulse, appartenant à 6 académies différentes, ont fait leur vœu avec des fragments de météorites pour se disputer la suprématie de cette ville. Notre héros, Amagiri Hayato, est l'un d'entre eux. À la recherche de sa sœur disparue, Hayato va intégrer l'académie Seidokan après son arrivée à Rika, grâce à l'invitation du président du conseil des étudiants de l'académie Seidokan, une fille nommée Julis Alexia Van Riesfeld. Elle le défie en duel. Bon, je pense pas avoir besoin de vous expliquer la suite des événements de ce duel, etc. car l'anime ressemble beaucoup à Rakudai Kishi no Cavalry, on s'accroche vite au personnage. Au niveau des détails de l'histoire, j'ai trouvé cela un peu confus, on comprend mal le déroulement, sauf le tournoi bien sûr. C'est des combats, donc c'est simple à comprendre. L'anime est de genre action, comédie, eishi, harem, romance, science-fiction, surnaturel et fantasy. L'anime est composé de 2 saisons et a été produit par le studio A1 Pictures qui a réalisé plusieurs bonnes choses, Anohana Blen S et des mauvaises. Il est disponible sur Wakanim et Netflix. L'histoire se déroule dans un monde peuplé d'humains et de séraphins, des êtres spirituels qu'aucun humain n'est capable de voir. Ils ont la capacité d'accorder leur bénédiction aux villes des villages et sont donc vénérés comme des dieux. Toutefois, au fil du temps, certains séraphins ont perdu foi en l'humanité et se sont retirés, laissant la malveillance s'installer dans le cœur des hommes. Notre héros, Sorei, est un jeune homme qui a été élevé parmi les séraphins. Il croit en la légende qui dit qu'un jour, tous les humains seront capables de voir les séraphins. Au fond de lui, il rêve d'élucider le mystère des anciennes ruines et de créer un monde dans lequel les humains et les séraphins pourront vivre ensemble. Un jour, alors qu'il se rend pour la première fois de sa vie dans une capitale humaine, il se retrouve impliqué dans un incident mystérieux. Au cours de ces événements, il finit par retirer l'épée sacrée de la pierre dans laquelle était plantée et devient le berger, celui qui doit débarrasser le monde de la calamité. Prenant à bras le corps sa mission des plus importantes, son rêve de voir les humains et les séraphins coexister s'anime d'autant plus. Accompagné de ses amis, le berger fait ses premiers pas dans la grande aventure qui lui tend les bras. Franchement, j'ai surkiffé cet animé. Les graphismes, je les trouve juste incroyables. L'animation est très fluide lors des combats, mais aussi lors des péripéties. La fin est trop prévisible et bâclée. Tales of Zestria The X a pour genre action, aventure, magie et fantasy. Il est en 2 saisons avec un total de 27 épisodes. Il a été réalisé par le studio Ufotable qui a réalisé le Fate. L'animé est disponible sur ADN. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Dites-nous en commentaire quels sont vos animes fantasy préférés. Mettez le pouce bleu, abonnez-vous et suivez-nous sur Twitter et Instagram. C'était Pêche et Boutique. Bye les gens.